L'homme le plus riche d'Afrique s'appelle Aliko Dangote. C'est un Nigérian. Alors, dans cette vidéo, je veux partager avec toi 6 leçons que l'on peut tirer de sa vie et que tu peux appliquer toi-même et qui vont certainement t'aider à devenir un meilleur businessman, businesswoman. C'est parti. Salut, c'est Philippe de Investir au Pays. Au travers de cette chaîne, j'aide la diaspora africaine à entreprendre et à investir. Si tu es nouveau et que ces thématiques t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à poser tes 2 premiers pas pour pouvoir atteindre tes objectifs. Le premier, c'est de pouvoir t'abonner à cette chaîne et d'activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de chacune de nos 3 apparitions hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h. Et le deuxième, c'est d'aller dans la barre de description et de cliquer sur le lien afin de recevoir gratuitement dans ta boîte email le livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un livre qui va t'aider à te bâtir un bon mindset afin de pouvoir t'aider à entrer dans les affaires avec le bon état d'esprit. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons entamer une nouvelle rubrique parce que si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, le vendredi, c'était souvent les vidéos des entretiens que j'avais eu avec mon père que je postais. Et comme ces vidéos-là sont arrivées à leur terme, j'ai réfléchi à quelle rubrique je pouvais faire le vendredi. Donc là, je vais tester une nouvelle rubrique et en fonction de vos retours, du succès que ça pourrait avoir, je vais voir si je la maintiens ou si je la change. Donc le but de cette rubrique nouvelle va être de pouvoir parler en fait des entrepreneurs africains, mais pas que. Afin de pouvoir apprendre d'eux. Donc si demain je fais une vidéo sur Jack Ma, le chinois par exemple, ne soyez pas offusqués. L'idée de la rubrique, c'est vraiment d'aller apprendre un peu partout de la réussite des uns et des autres pour pouvoir s'en inspirer. Mais pour bien commencer, j'ai voulu commencer par un Africain. Et le meilleur, entre guillemets, de tous, c'est Aliko Dangote. Donc du coup, je vais partager dans cette vidéo avec vous un tout petit peu son parcours et bien évidemment surtout les leçons business qui caractérisent sa vie et qui font de lui l'entrepreneur qu'il est et que toi et moi pouvons à notre niveau appliquer. D'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que le 6e motif, à mon sens, est super important et peut faire une grande différence pour développer le continent africain. Donc sans plus tarder, on va pouvoir en parler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Aliko Dangote, comme j'ai dit, c'est un Nigérian qui a perdu son père très jeune en fait, et dès l'âge de 8 ans, suite au décès de son père, il a vécu avec son oncle qui lui-même était un homme d'affaires. Et donc, un élément super important de la vie d'Aliko Dangote et dont on parle souvent, c'est qu'il a reçu une aide de son oncle d'à peu près 2300 € et un prêt de 3 camions. Et c'est sur cette base-là qu'il a bâti l'empire qu'il a aujourd'hui en fait. 2300 € et 3 camions. Donc, il a commencé son business avec le transport du ciment. Une étape fondamentale dans la vie d'Aliko Dangote, c'est quand il s'est rendu lui-même au Brésil pour pouvoir visiter ce pays-là et il s'est rendu compte de la force de l'industrialisation et quand il est rentré dans son pays, plus jamais il n'a été le même. Il a décidé de se lancer dans l'industrialisation et voilà comment il a commencé par acheter la plus grande cimenterie du pays. Bref, et là-dessus il a bâti un empire qui aujourd'hui comporte plusieurs entreprises qui font dans la cimenterie la plus connue, mais il fait dans du sel, dans du sucre et depuis peu d'ailleurs il est en train de construire une raffinerie pour pouvoir extraire du pétrole, tout ça dans son pays, le Nigeria. Il est parti dans la sous-région, il a commencé à construire des cimenteries dans d'autres pays. Il est venu dans des pays francophones type le Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique dans lesquels il développe de plus en plus son business. Maintenant, il pense à s'étendre à l'international et à aller donc en Europe et en Asie, commencer à déployer ses armes sur ces autres continents-là. Donc après avoir résumé un tout petit peu sa vie comme cela pour que vous voyez à peu près de qui on parle, je voudrais maintenant donc pouvoir regarder avec vous 6 éléments qui caractérisent Aliko Dangote. Il y en a d'autres bien sûr, mais moi j'en ai choisi 6 parce que je pense qu'ils sont pertinents. La première leçon d'Aliko Dangote, c'est qu'Aliko Dangote a été éduqué au business dès son très jeune âge. En fait, comme je disais tout à l'heure, il a perdu son père très tôt, et donc il a été élevé par son oncle qui était un commerçant. Et il dit lui-même qu'il se souvient quand il était à l'école primaire, de l'époque à laquelle il allait, il achetait des bonbons et il revendait les bonbons à l'école à ses camarades. C'est très intéressant parce que finalement, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai connu beaucoup d'enfants quand j'étais petit autour de moi qui faisaient ce type de business là. Ils achetaient des bonbons, ils les revendaient à l'école. D'autres, à la fin de la journée, allaient acheter des arachides et les revendaient. Bref, cette idée de business depuis le jeune âge, Aliko Dangote l'a connu et il est passé par là. La vérité, c'est que qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? On peut apprendre de ça, c'est que finalement, l'intérêt conduit à la passion conduit à l'action et l'action conduit
aux échecs. Oui, je pense que vous pensiez, j'allais dire à la réussite, ainsi de suite. Non, l'action conduit aux échecs, à l'apprentissage, mais ceux qui persévèrent justement, apprennent de leurs échecs, finissent par atteindre la réussite. Donc en fait, c'est bien ça les étapes. Vous avez une passion, cette passion vous pousse à agir et dans l'action, vous apprenez, vous vous trompez, vous vous reprenez, vous continuez, vous insistez et au final, vous réussissez. C'est vrai que beaucoup de gens se font décourager par cette phase d'échec et d'apprentissage en oubliant qu'en fait, c'est une phase normale et que la réussite est juste derrière cette phase-là. Bref, si tu veux te lancer dans les affaires, donc moi je pense que ce que tu dois pouvoir retenir de ce que je viens de dire de ce premier point, c'est qu'il faut que tu puisses te lancer le plus tôt. Le plus tôt, c'est le mieux. Et si tu me regardes aujourd'hui et que tu as l'intention de pouvoir devenir demain businessman ou businesswoman, je pense que le meilleur moment pour toi pour te lancer, c'est aujourd'hui. Ne perds plus de temps et lance-toi dès aujourd'hui. Ne te donne plus de délai, ne te dis plus que, je ne sais pas moi, je vais attendre X, Y, Z. Non, le temps passe et il passe très vite. Donc lance-toi et lance-toi maintenant. Alors, la deuxième leçon qu'on peut apprendre avec Aliko Dangote, c'est que finalement ton point de départ compte très peu. Quand on voit là où Aliko Dangote est aujourd'hui et les milliards qu'il brasse, c'est très surprenant de se souvenir qu'il a commencé en vendant des bonbons à l'école primaire. C'est là qu'il a commencé à vendre et qu'il a commencé à être confronté à la logique commerciale. Alors, la vérité c'est qu'en fait, beaucoup de gens hésitent à se lancer dans le business parce qu'ils sont bloqués par une question principale. Je ne sais pas quel business je peux lancer. C'est une question que je retrouve dans cette chaîne, c'est une question que je retrouve dans mes conversations avec les gens, même dans mes séances de coaching. Des gens me payent pour que je puisse les aider à répondre à cette question. Et moi, je leur dis souvent qu'en fait, le problème, ce n'est même pas le type de business. C'est vrai qu'il faut pouvoir choisir un business et se lancer dans ce business-là. La vérité, c'est que vous allez apprendre davantage quand vous serez déjà lancé. Alors oui, c'est vrai qu'il faut structurer son business et il faut bien le structurer parce que ça peut vous faire gagner énormément de temps et d'argent, mais à un moment donné, il faut pouvoir se lancer. Il faut se jeter à l'eau et soi-même essayer de voir les réalités du marché vers lequel on pensait juste dans sa tête auparavant à se lancer. Dangote a commencé avec des sucreries, il a commencé avec des bonbons. Alors, ce n'est donc véritablement pas le point d'entrée qui compte en fait, mais le chemin par lequel tu vas passer, le chemin que tu vas suivre. Et pour ça, ce qui va être déterminant, c'est premièrement ta volonté de réussir, qui pour le coup varie d'une personne à une autre, et ta capacité à pouvoir accepter de payer le prix. Moi, je vais te prendre l'exemple des gens que je trouve toujours très remarquables, ce sont des footballeurs africains. Des mecs qui grandissent souvent dans les environnements très pauvres et quand ils parviennent à arriver en Europe, ont une telle faim que quand ils arrivent, ils parviennent à casser la baraque en étant en comparaison avec des gens qui ont grandi dans des écoles de foot, dans des cadres plutôt, je sais pas moi, dans de beaux cadres avec des profs de foot et tout. Vous avez un mec qui a appris à jouer au foot pieds nus dans un stade bosselé en Afrique, qui a découvert un vrai ballon à peut-être 15 ans. Il arrive en Europe et à cause de son envie, il parvient à rattraper toutes les lacunes qu'il avait par rapport à ses autres camarades ou à ses autres coéquipiers et parvient à s'imposer. C'est ça la fin. C'est ça la fin. Et parfois on dit justement, par exemple, de quelqu'un qui a déjà gagné un titre, qu'il n'avait plus faim parce qu'après on voyait bien qu'il ne cravachait plus pour pouvoir aller plus loin. Et bien la caractéristique des entrepreneurs justement, c'est cette faim-là, cette envie de pouvoir tout déchirer, cette envie de pouvoir se surpasser et atteindre des objectifs. Donc moi, ce que je dis, c'est vous regardez aujourd'hui la situation de Dangote, mais je pense que si vous voulez regarder à vous, ne regardez pas forcément à ce que vous allez être dans 10-15 ans. Commencez aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Lancez-vous et voyez vous-même justement sur le marché, sur le terrain, les résultats que vous allez avoir et comment vous allez faire pour pouvoir vous améliorer. Alors, le troisième élément qu'on peut apprendre d'Aliko Dangote justement, c'est qu'il s'est formé pour pouvoir réussir ses affaires. Il faut savoir qu'Aliko Dangote a été à l'école jusqu'à l'âge de 32 ans. Ça peut sembler être quand même assez tard, sachant qu'à 32 ans, il avait déjà commencé quand même à faire ses affaires. Mais il allait aussi tard à l'école parce qu'il avait besoin de se former pour pouvoir être prêt à pouvoir diriger les entreprises auxquelles il croyait. Si vous voulez vous lancer dans un secteur d'activité et que vous voulez vous y voir à long terme, alors je pense que le minimum à faire, c'est de vous former pour pouvoir y aller. Si vous ne vous formez pas, c'est que votre ambition n'est pas très grande. Parce que celui qui a une grande ambition, c'est que tôt ou tard, il sera limité par la formation. Donc, autant mieux l'avoir, avoir la certitude d'avoir les bonnes bases pour pouvoir se lancer. Moi,
je pense que Aliko Dangote nous apprend aussi la valeur de l'expérience. Il s'est formé auprès de son oncle, effectivement, qui était quelqu'un d'assez riche. Mais j'ai envie de dire que Aliko Dangote n'est pas enfant unique, il a des frères et des sœurs. Donc les ouvertures et les accès qu'il avait par rapport à son oncle, ses frères et sœurs aussi les avaient. Et pourtant, ses frères et sœurs sont très loin d'avoir eu la réussite qu'il a eu lui dans les affaires. Donc l'expérience est quelque chose de fondamental et quand vous pouvez l'avoir, je pense que vous devez pouvoir la saisir. Peut-être qu'aujourd'hui vous travaillez dans une entreprise et vous vous dites oui mais moi aujourd'hui j'ai un boss, je ne suis pas encore patron. Mais attendez, vous êtes à un très bon endroit pour apprendre. Si vous avez un patron, apprenez de lui. Parce que malheureusement beaucoup de gens quand ils veulent choisir un boulot, choisissent le boulot qui va leur donner le plus d'argent. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur, surtout si vous avez une vision très long terme. Il faut considérer le temps que vous passez dans une entreprise à travailler pour quelqu'un d'autre comme étant une étape dans laquelle vous voulez vous former. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai considéré mes étapes en entreprise. J'ai toujours considéré qu'un élément super important pour m'aider à décider d'entrer dans une entreprise n'était pas que le salaire, mais aussi avec qui j'allais bosser. Qui allait être mon manager, qu'est-ce que j'allais apprendre de lui. Et moi j'ai énormément appris de mes managers, énormément sur énormément d'aspects sur le leadership. Et donc je crois que ça c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, c'est-à-dire que vous pouvez être dans un boulot avec quelqu'un qui vous donne peut-être un salaire conséquent, mais ne vous enrichit pas en tant que personne. Et puis vous pouvez avoir un boss avec qui vous avez effectivement le sentiment de grandir, de devenir une meilleure personne, de devenir quelqu'un qui parvient à se découvrir lui-même de nouvelles potentialités et à atteindre des objectifs différents. Un bon boss, un bon leader va vous aider à vous révéler et à éclore. Il n'aura pas peur que vous soyez meilleur que lui ou que vous puissiez prendre sa place. Ça, c'est un mauvais boss. Et si vous avez un boss comme ça, moi je pense que vous devez penser à vous casser parce que celui-là, il ne va pas vous aider à grandir pour pouvoir apprendre de lui parce qu'en fait il va finalement vous apprendre à devenir quelqu'un d'aigri aussi et qui demain va vouloir bloquer des gens. Et pourtant si vous avez un bon boss, l'idée qu'il va mettre en vous c'est que vous devez rechercher des gens compétents et demain quand vous allez créer votre business, vous allez aller vers des personnes talentueuses parce que vous savez qu'elles vont vous aider à aller loin dans votre business. Vous n'allez pas les craindre et vous n'allez pas les fuir. Donc voilà quelque chose qu'on peut apprendre de Dangote. L'expérience, rien ne vaut l'expérience. Le quatrième élément qu'on peut apprendre de Dangote, c'est qu'il ne faut pas juste vendre des produits, il faut créer une marque. Et ça, c'est quelque chose de super important. Il a dit, si tu veux réussir dans les affaires, construis une marque, ne te contente pas de vendre des produits. Oui, parce que quand on commence un business, en fait, aussi petit soit-il, le premier objectif, c'est d'acquérir des clients. Ensuite, des collaborateurs et des partenaires. Mais comment tu fais pour maintenir ces personnes-là sur le long terme? Tu vas les maintenir avec ta loyauté, avec la qualité de tes produits, la qualité de tes services, ton état d'esprit. C'est ça qui va faire une différence. C'est ça qui va faire que quand quelqu'un vient chez toi et qu'il achète un produit, il veut revenir chez toi. Pourquoi est-ce que les gens vont chez Apple, par exemple, alors que les produits de Apple sont beaucoup plus chers que les autres? Les gens savent bien que le produit de Apple coûte plus cher que les autres produits et qu'aujourd'hui, avec les moyens que tu mets pour acheter un ordinateur ou un téléphone Apple, tu peux acheter 2 ordinateurs ou même tu peux acheter 2 téléphones. Mais les gens vont toujours chez Apple parce que Apple ne vend pas qu'un produit. Apple vend une expérience. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète un produit Apple, quand il voit le package de ce que Apple lui propose, il se dit « ouais, j'ai payé peut-être plus cher, mais ça valait la peine. » Vous voyez donc, et du coup demain quand un produit Apple se gâte, la personne a le réflexe d'aller en acheter un autre. Mais ça c'est vrai aussi pour Samsung et c'est vrai pour d'autres marques. Aujourd'hui les gens ne vendent plus juste les produits, ils veulent vendre derrière une marque. Du coup voilà pourquoi Aliko Dangote vend quasiment tout avec son nom. Dangote ciment, Dangote sucre, Dangote sel, ainsi de suite, parce que désormais les gens savent que Dangote c'est un nom fiable. Donc peu importe le produit qu'il va faire demain, les gens vont le suivre parce qu'il est parvenu à établir cette notion de marque. La cinquième chose qu'il faut pouvoir apprendre de Dangote, c'est que c'est un homme qui travaille très dur. Bizarrement, les gens ont cette idée que les personnes riches, ce sont des personnes qui ne bossent pas, ce sont des personnes qui glandent. On a cette image des riches qui se lèvent, je sais pas moi, à 11 h du matin, vont sur leur yacht, boivent de, je sais pas moi, des thés à longueur de journée, vous regardez la télévision, ainsi de suite. C'est une image totalement fausse. Toute personne qui s'est déjà rapprochée d'un chef d'entreprise sait que ce sont des mecs qui travaillent comme des malades. Être chef d'entreprise, c'est travailler énormément. La seule différence, et ça c'est super important à comprendre, la seule différence entre les gens comme Aliko Dangote et les autres personnes qu'on appelle généralement les pauvres, c'est qu'Aliko Dangote ne travaille pas par obligation, il travaille par choix.
Il travaille parce que ce qu'il fait le passionne. Les autres personnes travaillent par obligation parce que s'il ne travaille pas, il n'aura pas son salaire à la fin du mois. C'est un peu ça la notion de la pauvreté et de l'esclavage moderne qu'il y a dans le salariat. C'est que tu bosses et tu es obligé de bosser parce que si tu ne bosses pas, ben, tu es foutu. Le riche, c'est quelqu'un qui bosse et qui bosse très dur. Mais il bosse comme ça parce qu'il est passionné par ce qu'il fait. D'ailleurs, la rumeur dit que Dangote dort à 2 h du matin et se réveille à 5 h. Vrai ou pas vrai? Dans tous les cas, ça donne à peu près le rythme de vie que ce monsieur-là peut avoir. Alors, prenons un cas de figure très simple. Pourquoi est-ce que les gens peuvent travailler aussi dur, justement? C'est aussi parce que ce qu'ils font les passionne. Je vais prendre un cas de figure, une fois de plus, avec des footballeurs. Samuel Eto'o, Didier Drogba, on sait tous qu'ils sont footballeurs, mais vous n'avez pas souvent été surpris de voir que quand ces mecs ne sont pas en train de jouer, ils sont quand même dans des stades de foot en train de regarder d'autres personnes jouer? Ben, c'est pareil pour Messi, c'est pareil pour Ronaldo. Pourquoi? Parce que ces mecs-là aiment le foot. Ils aiment tellement le foot qu'ils vivent le foot partout dans tout ce qu'ils font. Et c'est pareil pour beaucoup de joueurs de foot. Vous allez voir que quand ils étaient gamins, ils avaient des posters de foot dans toute leur chambre, ils supportaient des clubs, ainsi de suite. Et la passion les a poussés à l'action. Et l'action les a poussés finalement à avoir des résultats dans ce domaine-là. Et c'est la même chose dans le domaine du business. Si vous voulez avoir des résultats, il va falloir que vous puissiez cultiver cette notion de passion par rapport à ce que vous voulez faire plus tard. Alors, le 6e point et le dernier que je veux partager avec vous par rapport à Aliko Dangote, c'est que c'est quelqu'un qui aime profondément le Nigeria. Oui, Aliko Dangote, c'est un homme qui aime profondément son pays, mais qui aime aussi l'Afrique. Figurez-vous qu'il a dit que rien ne peut plus aider le Nigeria à se développer que des Nigérians qui ramènent leur argent pour investir au Nigeria. Pour lui, c'est la clé. Le fait que les locaux, la diaspora, ramènent ces fonds pour pouvoir les injecter dans les économies locales. Du coup, lui, il part de son pays pour pouvoir baser tous ses investissements. Le Nigeria est le pays dans lequel il a la plus grosse partie de tous ses investissements. Il ne cesse de multiplier derrière ses investissements au Nigeria afin justement de pouvoir atteindre davantage de Nigérians avec ses produits. Il a d'ailleurs dit un jour, si vous me donnez 5 milliards, j'investirai les 5 milliards au Nigeria. Parce qu'il croit en l'économie nigériane et il croit qu'il y a des moyens de se faire de l'argent dans cette économie-là. Et du coup, avec cette force de frappe qu'il a, il parvient à résister à l'assaut des grandes multinationales qui veulent bien évidemment conquérir ce super géant pays d'Afrique. Donc voilà, au travers de ces entreprises, bien évidemment, il participe à donner du travail à des milliers de Nigérians, mais aussi à réduire le niveau des exportations du pays puisqu'il fabrique sur place. Et on sait tous que plus un pays va exporter et moins il sera en même de pouvoir se développer. D'ailleurs, il a fait une critique très sévère par rapport aux pays francophones dans lesquels il s'implante aujourd'hui pour pouvoir faire du business. Et il a dit la différence avec beaucoup de pays francophones et le Nigeria, c'est que l'économie nigériane est grandement détenue par des Nigériens. Les économies dans les pays francophones sont détenues par des multinationales généralement originaires de l'ancien colonisateur. Et ça, c'est super dangereux parce que Dangote disait justement que aucun pays, aucune multinationale étrangère ne peut venir pour développer un pays. Ce sont les locaux qui vont le faire parce qu'il y a un amour et un attachement à l'endroit dans lequel ils sont qui fait qu'ils vont pouvoir faire du business à cet endroit-là avec des objectifs et des valeurs différentes de l'étranger qui vient pour piller et s'en aller. Donc du coup, Dangote, lui, il est totalement favorable justement à l'idée de dire que il faut que davantage d'investisseurs, d'entrepreneurs locaux ou du moins d'origine locale puissent prendre des parts dans le marché. Et c'est clair que les pays francophones aujourd'hui souffrent énormément de ça parce que, on le sait tous, le politique est un peu soumis à l'économique. C'est ceux qui détiennent le pouvoir économique d'un pays qui dirigent réellement le pays. Ce n'est pas ceux qui sont là avec la politique à gauche à droite, c'est ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui ont le pouvoir de pouvoir diriger et influer sur le pays. Ce sont eux qui imposent entre guillemets des lois qui font que justement dans certains pays les patrons sont mieux lotis que les employés. Parce que justement les patrons malheureusement pèsent et ils pèsent dans le mauvais sens sur les lois qui sont votées dans le pays. Donc voilà à peu près les 6 leçons que je voulais que l'on puisse apprendre de Dangote. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Écoutez, on arrive au terme de la vidéo et moi je vous invite donc justement à aller dans les commentaires et à me dire laquelle de ces 6 leçons vous semble la plus pertinente. Est-ce que vous pensez que j'ai oublié d'autres leçons? Dites-moi aussi dans les commentaires lesquelles vous pensez. Et puis si ce concept vous semble intéressant, je vous invite à partager grandement les vidéos et puis à me suggérer aussi peut-être dans les commentaires quel type de profil vous voulez me voir aborder la prochaine fois. Si vous avez des noms, proposez-les moi aussi dans les commentaires et je ferai des petites recherches et si le profil match,
pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, 3 choses à faire, liker, vous abonner et partager. Et puis n'oubliez pas d'aller dans la barre de description pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour pouvoir cliquer sur le lien et recevoir gratuitement le livret intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. À très bientôt sur la chaîne.